C'est parti pour une nouvelle vidéo de 2024. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà donc ma toute première vidéo de l'année 2024. En 2023, j'ai fait peu de vidéos. Sur l'année 2023, je crois bien j'ai fait 4 vidéos. Voilà donc je m'étais fixé de faire au moins dans une semaine une vidéo. Mais malheureusement, j'ai pas pu suivre le thème quoi en fait. Ça c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, vous le savez déjà, je prépare actuellement mon diplôme. Je défends, je crois bien entre le 20 et le 23 janvier 2024. Voilà donc ça me consomme assez de temps. Il y a beaucoup de préparation là-dedans. Il faut tout le temps faire des recherches, envoyer au directeur de thèse. Voilà, donc lui il corrige. Bon, il y a pas mal de trucs là-dedans. Et sur ça encore, parallèlement à ma formation que je suis encore une formation parallèle. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Je suis des formations sur Cisco, Net Academy. Voilà, donc ça aussi ça me prend un peu de temps. À part ça aussi, des fois j'ai la paresse. Ouais, parce que c'est pas tout le temps que je suis motivé à faire de nouvelles vidéos. Des fois quand je regarde un peu les statistiques de mes vidéos, je suis pas trop motivé quoi en fait. Ça dépend de vous, parce que quand je prends tout mon temps pour faire des vidéos, si vous ne likez pas, vous ne m'encouragez pas, bon, ça me motive pas de faire de nouvelles vidéos. Voilà, donc à part ça aussi, vous savez déjà que j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai ma première chaîne YouTube sur laquelle je partage mes connaissances en informatique. Là je l'ai fait il y a au moins 3 ans, donc sur ça aussi je dois faire des vidéos là-bas et ici. Et je suis la seule personne à monter, à d'abord enregistrer mes vidéos. C'est moi celui qui enregistre mes vidéos, c'est moi qui les monte. Voilà, donc je suis la seule personne à le faire et c'est pas facile de faire tout ça au même moment. Donc tous ces facteurs là font que je ne peux pas suivre le tempo de faire une vidéo par semaine. Donc il y a un dernier facteur que je vais pas oublier de signaler, c'est le fait que je dois gagner ma vie. Ouais, ça sera même l'objet de la vidéo aujourd'hui. Donc il me faut aussi du temps pour gagner ma vie. Je vis dans un appartement, je dois payer l'appartement, je dois payer l'eau, l'électricité, je dois me nourrir. Voilà, donc je dois m'habiller, donc il faut pas oublier ça aussi. Voilà, donc ça sera même l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Comment je m'en sors en Russie malgré les difficultés. Voilà, donc je vais vous débattre ce thème aujourd'hui. Voilà, donc comme je le disais, c'est ma toute première vidéo de l'année 2024. Donc je profite de vous souhaiter bonne et heureuse année 2024. Santé, prospérité, longévité, beaucoup d'argent et succès dans vos projets. Et toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter pour la seule fois dans l'année. Moi, c'est Michel Guilavogui. Voilà, donc je suis guinéen. J'étudie en Russie. Je fais la sécurité informatique à l'Université technique d'État de Voronezh. Voilà, donc je suis à ma dernière année. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, une fois de plus, bienvenue. Abonnez-vous et vous activez la cloche de notification. Voilà, donc avant de continuer d'abord la vidéo, j'aimerais signaler un truc sur le retour que j'ai eu de la part de quelques-uns de mes abonnés. Bon, je ne sais pas s'ils sont abonnés, mais il y a des personnes qui sont arrivées à suivre mes vidéos sur YouTube et que j'ai rencontrées dans la vie réelle. Voilà, donc j'ai eu de très bons retours. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées, ils me disent, ben toi je te reconnais, je t'ai vu sur YouTube. Une fois là, j'étais allé à une soirée là et il y a, je crois bien, des Togolais ou des Béninois, je me rappelle plus. Ils m'ont rencontré là-bas. Voilà, ils m'ont remercié. Merci vraiment pour le contenu que tu partages. Voilà, donc j'ai eu de bons retours. La dernière fois, j'étais à la fête des Ivoiriens. Et donc j'ai rencontré pas mal d'Ivoiriens là-bas aussi. Il y a des Camerounais aussi. Voilà, donc ils me disent qu'ils ont regardé mes vidéos bien avant qu'ils ne viennent en Russie. Voilà, donc je tiens à signaler qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus dans cette ville grâce à mes vidéos. Et là, je suis vraiment content de cela. Voilà, donc ils disent que c'est grâce à mes vidéos qu'ils sont venus dans la ville de Voronezh. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, Voronezh, c'est une très bonne ville. Si vous voulez étudier, si vous voulez venir faire les études, Voronezh, en tout cas, je vous le recommande. Et bon, j'ai pas vu une personne qui s'est plaint dire que bon, il regrette d'être venu à Voronezh. En tout cas, c'est une bonne ville, comme je le disais. Voilà, donc, comme vous le savez, j'ai passé 4 mois d'absence, presque 4 mois, parce que ma dernière vidéo, je ne sais pas, elle date peut-être de septembre ou je sais pas, je me rappelle plus. Voilà, donc, et sur ça, j'ai accumulé assez de questions. Voilà, donc, cette vidéo sera un peu longue à cause du nombre de questions que j'ai pu récupérer. Voilà, donc, le plus souvent, ceux qui m'écrivent sur Instagram, je réponds directement aux personnes qui m'écrivent sur mon compte Instagram, je les réponds directement. Et ceux qui laissent les commentaires sur YouTube, je sélectionne les commentaires sur YouTube et je réponds. Il y a certaines personnes qui se disent, ben, pourquoi tu ne réponds pas à mes questions et tout. Je préfère répondre aux questions pertinentes, des questions qui sont vraiment, qui peuvent aider tout le monde. Voilà, donc je vais passer à la première question. Elle nous vient de Nizazur, je sais pas si c'est son vrai nom. Elle me dit, il n'y a pas moyen de changer de filière. Ben écoutez, une fois en Russie, si vous choisissez une filière que vous n'aimez pas, vous avez la possibilité de changer cette filière. À moins que votre ambassade ne vous appuie. Oui, c'est très important que votre représentant là vous appuie, parce que si vous voulez faire les démarches vous-même, vous aurez un peu de difficulté. Le plus souvent, les personnes qui sont arrivées à changer leur filière, ils sont venus là, ils ont choisi une filière. Par la suite, ils ont regretté, ils ont dit, ben, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette filière? Je veux changer. C'est leur ambassade qui les appuie. Il faut que votre ambassade vous appuie, voilà, pour que vous puissiez changer de filière. Mais c'est possible que vous le fassiez aussi en solo. Mais je vous recommande de passer par l'ambassade. Votre ambassade, c'est bien
est bien possible de changer de filière une fois que vous êtes là. Voilà, donc je passe à la deuxième question. Il me dit quel job étudiant pour les étudiants étrangers en Russie. Bon, les jobs étudiants pour les étrangers en Russie, ça dépend. Pendant l'été, par exemple, vous pouvez faire les trucs de champ, travailler au champ, ou bien même pendant l'été, pendant les cours, vous pouvez faire le métier de plongeur, ou bien vous pouvez faire le métier de manitencier. Manitencier, c'est que vous travaillez dans des entrepôts, ils appellent ça les kladavchiks ou bien les grushchiks, c'est-à-dire que lorsque les marchandises viennent, vous les déchargez, ou bien on vous donne les trucs qu'on appelle le TSD. Donc quand les marchandises viennent pour les envoyer dans les autres villes, il faut les scanner, les piquer, vous faites les enregistrer dans une base de données, et pour ça vous travaillez avec les TSD. Le travail là, on l'appelle les complectovchiks. Et puis il y a quoi encore? Il y a d'autres personnes qui peuvent trouver des petits jobs dans des KFC, et puis où encore? Voilà, donc c'est les métiers là qu'en fait. Mais pendant l'été, vous avez les petits jobs dans les chantiers. Vous pouvez faire, comment dirais-je, aide-maçon ou faire encore quoi? Je sais pas, c'est un peu ça, un peu les jobs étudiants qui sont là. La troisième question, je crois bien c'est la troisième question, le nom là c'est Becca Rover. Il me dit bonjour Michel Gauss, est-il possible d'avoir un travail CDI en Russie et est-il possible de partir au Canada après avoir terminé la licence? Bon, pour la première partie, si c'est possible d'avoir un travail CDI en Russie, CDI ça signifie contrat à durée indéterminée. Au fait, le truc du travail officiel en Russie pour les étrangers, c'est un thème qui est très délicat. Moi, je peux pas trop en débattre parce que je m'y connais pas tellement là-dedans. Parce que la question de travail pour les étrangers en Russie, c'est vraiment délicat. Je suis pas trop renseigné, mais après quand même la licence, si tu as tous les papiers nécessaires et tu as les compétences requises, on peut te prendre pour un contrat à durée indéterminée dans une entreprise. Voilà. Et est-il possible de partir au Canada? Bien sûr, c'est possible de partir au Canada après ses études en Russie. Tu peux appliquer pour le Canada, même pas au Canada, les États-Unis, n'importe quel pays. Si tu veux plus continuer là, tu appliques pour le Canada et puis voilà, tu suis toutes les procédures nécessaires et puis tu t'en vas. La quatrième question nous vient de Juju Love. Voilà, donc il me demande est-il possible d'avoir la nationalité russe après ses études? Bien sûr, c'est possible d'avoir la nationalité russe, mais il faut suivre des étapes. D'abord, quand tu es étudiant, tu peux demander le RVP ou bien le RVPO. Après le RVP, tu demandes maintenant à ce qu'on te donne la nationalité. Mais là, il faut suivre des étapes. Il faut tenir compte aussi de l'ancienneté. Pour des personnes qui sont mariées aux femmes russes, vous pouvez aussi avoir la nationalité. Après l'obtention du RVP, vous pouvez aussi avoir la nationalité. J'ai déjà parlé de ça, sur comment avoir les documents en Russie. C'est pas. Il y a plusieurs moyens. Lorsque vous avez le diplôme rouge, lorsque vous vous mariez et lorsque vous demandez le RVPO, lorsque vous êtes étudiant, parce que quand vous venez là, vous avez la possibilité de demander le RVPO. Quand vous avez le RVPO, vous passez au RVP et après le RVP, vous passez maintenant à l'étape supérieure à faire la demande pour avoir la nationalité. La cinquième question qui vient de Glady Beyawa, lui j'ai récupéré son nom spécialement. D'abord, je vais répondre à sa question. Salut, comment se passent les études en aviation? Les études en aviation, je crois bien c'est possible de choisir l'aviation, mais c'est seulement quand tu es boursier. C'est pas des filières qu'on donne le plus souvent contractuelles, c'est seulement aux boursiers qu'on donne le truc d'aviation. Il faut appliquer la bourse. Si tu es boursier, il est possible de faire l'aviation. Moi déjà, j'avais voulu faire l'aviation civile parce que bon, c'était les deux, soit être informaticien ou faire l'aviation civile. J'avais passé un test en Guinée pour faire l'aviation civile, mais le test là, je l'avais pas réussi. Donc par après, ça m'a un peu découragé. Quand je choisissais le truc, la bourse pour la Russie, j'ai préféré faire la sécurité informatique. Voilà, donc l'aviation civile, c'est bien sûr possible. Ouais, il y a même des militaires de différentes nationalités qui viennent pour approfondir les études ici en aviation militaire. Voilà, donc c'est possible de le faire. Mais il faut appliquer la bourse. Le site officiel pour appliquer la bourse, Education in Russia. Donc c'est un site sur lequel vous avez la possibilité d'appliquer la bourse. Pour ça, c'est pour toutes les nationalités. Vous allez, je sais pas, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc l'Education in Russia, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez demander une bourse pour venir étudier en Russie. Donc c'est ça, et je tiens à remercier Glady Beyawa pour le commentaire. Il m'a laissé un bon commentaire ici qui m'a vraiment boosté. Donc il me dit courage mon ami et continue. C'est les petits commentaires qui sont là, mais c'est vraiment quelque chose de bien, ça booste et puis voilà. Donc je tiens à te remercier Glady Beyawa. Donc merci beaucoup pour le commentaire et ta question, je crois bien elle est répondue. Je crois bien, je sais pas si à la sixième question, elle vient de Jérémy. Il demande est-ce possible de continuer un master direct en Russie après avoir obtenu la licence dans son pays d'origine.
d'origine. Voilà, donc c'est possible, bien sûr, pourquoi pas. J'ai beaucoup d'amis qui sont là, ils ont fait la licence dans leur pays, ils sont venus là et puis maintenant ils font le master. C'est possible de directement faire le master en Russie après la licence au pays, donc c'est un truc qui est possible. Donc je passe à la question de Youssoufou Koulibaly. Il me dit: salut grand, est-ce qu'un boursier peut changer de filière et d'université après l'année des langues? Bon, après l'année des langues, c'est possible, parce que la première question, c'est possible. Il y a une personne qui avait demandé, déjà j'ai répondu tout dernièrement, mais après l'année des langues aussi, c'est possible, avec l'appui de l'ambassade. Tac, il y a Oxy, c'est pas, pardon, ne nous découragez pas, dites-nous au moins quelque chose de positif. Bon, moi je fais pas des vidéos pour décourager les gens sur la Russie, donc je dis les choses comme elles sont. Donc si quelqu'un trouve que c'est décourageant, ben ça n'engage que cette personne. Mais tout ce qui est là, tout ce que moi je dis dans mes vidéos, c'est les réalités de la Russie. Et pour vous dire vraiment la vérité sur les études en Russie, franchement moi je ne regrette pas. Si vous voulez venir en Russie pour étudier, venez étudier. C'est un pays qui vous offre beaucoup d'opportunités pour étudier, pour approfondir vos connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Je ne décourage personne. Si vous voulez venir étudier, venez étudier tranquillement. Mais pour ce qui concerne maintenant l'aventure, ça c'est autre chose. Venir là, bon, dire que je vais rester là, mais ici, la seule chose que moi je connais, c'est les études. Mais si tu veux étudier, tu peux venir étudier tranquillement, tu rentres chez toi. Voilà, donc il y a l'autre là qui demande, Snap Yard, il me demande: salut, j'aimerais savoir si on peut travailler en Russie après l'obtention de son diplôme. C'est possible, bien sûr. Si tu as tous les papiers, il est possible. Il faut avoir combien dans ton compte pour aller étudier en Russie? La question vient de Sadio Fofana, je crois bien c'est un Guinéen. Cette question, je crois bien, si elle concerne les boursiers, si tu es boursier, tu ne payes pas tes études. Tout ce dont tu as besoin de payer, c'est le manger, et puis quoi encore, le manger, le logement, et puis voilà. Et si tu es contractuel, tu as besoin de payer ta formation et tout ce qui s'ensuit. Tu peux avoir 10 000 $, 20 000 $, ça dépend de tes moyens. Mais au minimum, il faut avoir au moins, si tu viens pour étudier, pour la première année au moins, à part le prix de ta scolarité que tu dois connaître à l'avance avant que tu ne viennes, il faut avoir au moins quelque chose de 2 000 $ sur toi. Ouais, ça va beaucoup t'aider. Tac. Je passe à un message aussi que j'ai reçu. Voilà, donc ça c'est le deuxième message que j'ai reçu après celui de Glady Beyawa. Ça vient de Maïga. Donc c'est un Malien, c'est Cheikh Maïga, je crois bien, il m'a envoyé ce message sur Facebook. Il me dit: bonsoir mon frère, comment allez-vous et les activités? J'espère que ça va dans l'ensemble. Juste pour vous souhaiter bonne chance pour votre diplôme et du courage pour le reste, car vous êtes une fierté pour l'Afrique tout entière. Franchement, merci beaucoup Maïga. Ce message vraiment me touche droit au cœur et c'est des trucs qui m'encouragent. Et je tiens à te remercier aussi pour ce message d'encouragement. Merci beaucoup. Le Mali et la Guinée, c'est une famille. Quand tu prends le drapeau malien, tu inverses, ça devient le drapeau guinéen. Vraiment, merci beaucoup les Maliens, merci les Camerounais, merci à toutes les personnes qui me suivent. Les pays dans lesquels je suis le plus suivi, c'est le Cameroun. Les Camerounais, merci beaucoup. Je tiens à vous préciser que ce qui me manque seulement, c'est de me marier à une fille camerounaise. Donc, je vais pas, ça, c'était juste une blague, mais le Cameroun, j'ai déjà été au Cameroun en 2016. Voilà, donc j'ai passé un petit moment là-bas que j'ai aimé, au quartier Emana à Yaoundé. Donc j'ai passé, je crois bien, 2 semaines là-bas. Voilà, donc les Camerounais, c'est la famille aussi. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur mes chaînes. Ceux qui sont nouveaux, une fois de plus, abonnez-vous. Voilà, donc je crois bien que j'ai déjà répondu à toutes les questions. Voilà, donc que j'ai pu récupérer. Voilà, donc si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je prendrai mon temps pour relever les questions les plus pertinentes et je les répondrai. Tac. Je crois bien déjà avec les questions, la vidéo elle est déjà, c'est pas à combien de minutes. Voilà, donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment j'arrive à m'en sortir en Russie. J'ai trouvé ce thème-là très important parce que je l'avais déjà noté quelque part, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que c'est intéressant de voir comment je m'en sors pour que certaines personnes aussi puissent avoir une idée en fait de quand ils viennent ici, comment eux aussi ils pourront s'en sortir. Voilà donc cette vidéo là je vais vous la parler sur 2 grands aspects. Voilà, donc parce que je suis venu pour étudier, ça c'est le premier aspect, et le second aspect aussi c'est l'aspect financier, parce que vous devez savoir que je suis bien sûr venu ici pour étudier, mais étudier seulement ne peut pas payer mon transport pour aller à l'université. Étudier seulement ne peut pas payer mon loyer. Étudier seulement ne peut pas m'aider à payer internet et tout. Et étudier ne peut pas subvenir à certains imprévus. Par exemple, lorsque quelque chose arrive, par exemple, il y a des imprévus, ce n'est pas seulement en étudiant que je peux subvenir à tout ça. Donc, parallèlement aussi aux études, il faut aussi trouver un moyen de s'en sortir. Voilà, donc, comme je le disais, le premier aspect sera l'aspect financier et le deuxième aspect sera l'aspect des études. Mais je crois bien l'aspect
des études, je crois bien, j'ai déjà parlé de ça dans ma précédente vidéo. Mes études en Russie en sécurité informatique, j'ai déjà parlé de ça. Je vais juste parler de certains points dont j'ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais je crois bien pour sur l'aspect des études, les études que je fais en Russie. Ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, je vous la recommande. Allez sur cette vidéo et puis comme ça, vous allez vous faire une idée sur comment je m'en sors dans les études en Russie. Maintenant, quand nous prenons l'aspect financier, voilà, donc si je vous dis directement dans cette vidéo sur comment je m'en sors en Russie, maintenant là, ça devient plus intéressant parce que je vais vous dire seulement je fais telle chose et puis c'est tout. Elle ne devient pas intéressante. Donc, nous allons un peu revenir dans le passé pour vous faire comprendre que ça, tout ne vient pas de là et puis voilà, il faut suivre aussi certaines étapes pour évoluer. Et d'abord, moi, je suis venu ici en 2017 et quand je suis venu en 2017, je suis venu avec quelque chose de 700 $. Oui, on m'a donné juste 700 $ pour que je puisse faire des dépenses une fois que je suis là. Parce que je suis déjà boursier, je n'avais pas besoin de payer les études. Et quand je suis venu en Russie, les premières dépenses d'abord ont commencé au niveau de Moscou. Sur le transport d'abord, je devais utiliser cet argent pour me déplacer jusqu'à dans ma ville de Voronezh. Mais le malheur a commencé à l'ambassade parce que quand je suis venu avec une compagnie, je ne vais pas citer le nom de la compagnie, mes bagages ont retardé. En fait, moi je suis venu, mes bagages, ils ont envoyé mes bagages ailleurs. Donc j'étais obligé d'attendre mes bagages à Moscou, à l'ambassade. Quand je suis resté là-bas, pendant combien de jours, je me demande même comment j'ai pu m'en sortir pendant ces jours. Donc l'argent que j'avais déjà, donc j'ai dépensé un peu d'argent pour pouvoir manger et faire certains trucs. Et puis le transport aussi, je vous devais payer aussi le billet pour venir dans la ville de Voronezh. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire que c'est pas bien de venir dans un pays étranger que les poches vides, c'est pas bien du tout parce que si personne ne va vous aider, oui, personne ne vous aide. Au pays là-bas il y a la sociabilité, mais une fois là chacun se cherche. J'ai débarqué à Voronezh et là aussi quand je suis venu, le foyer était fermé. J'étais venu le week-end, le samedi, et quand vous venez le samedi, on peut pas directement vous loger dans le foyer parce que en fait samedi dimanche ça travaille pas. Donc j'étais obligé de prendre un appartement où je payais 2000 roubles par jour. Donc vous voyez déjà, j'ai passé je crois bien 2 jours là-bas, j'ai payé quelque chose de 4000 roubles. Et puis sur ça encore, je devais manger. Donc il fallait aller quelque part pour acheter à manger et puis tout. Quand on m'a logé dans mon foyer, il y avait aussi pas mal de dépenses à faire parce que il faut payer le loyer. Quand vous venez, vous devez payer forcément votre loyer. Le loyer, c'est pas l'État russe qui s'en charge du paiement du loyer, que c'était quelque chose de 8000 roubles, je crois bien, à cette époque. Actuellement, ça a un peu changé. Et sur ça encore, quand vous venez, il y a des examens médicaux que vous devez passer. Sur ces examens médicaux-là, vous devez acheter l'assurance médicale. Lorsque vous achetez l'assurance médicale pourra vous aider à couvrir les frais de soins de santé. Vous faites les examens que vous allez donner, voilà, mais il y a certains examens qui sont payants. Je ne me rappelle plus de quel type d'examen, mais il y a de ces examens quand même. L'assurance médicale ne peut pas recouvrir certains examens. Il faut payer Internet pour pouvoir communiquer avec la famille et encore quoi, les ustensiles, parce que ici on vous loge dans des foyers, vous n'allez pas venir trouver tout est déjà prêt. Non, non, non. Les ustensiles, comme vous pouvez le comprendre, les marmites, les fourchettes, les tasses pour prendre le thé. Donc il y avait ça aussi. Et sur ça, vous voyez déjà que sur les 700 $ qu'on m'avait donné, je sais pas, j'avais dépensé combien sur une semaine déjà. J'avais déjà dépensé quelque chose de 400 à 500 $. Ça c'était juste pour les petites dépenses du début. Et voilà, donc il y avait pas mal aussi de petites dépenses qu'il fallait faire. Et en ce moment, je n'avais pas perçu ma bourse de l'État guinéen. L'argent que j'ai dépensé, c'est un soutien familial. Donc c'est pour vous dire que même si vous êtes boursier, il faut aussi avoir le soutien de votre famille. Donc j'ai voulu faire cette petite historique là pour juste vous donner une idée sur comment ça s'est passé au début. Voilà, maintenant à partir de ce moment, du moment où j'ai terminé mes examens médicaux, j'ai donné tout, j'ai payé le loyer, j'ai fait toutes les dépenses qu'il fallait faire, j'ai commencé à étudier en classe préparatoire. Jusqu'à un certain moment, j'étais soutenu par ma famille. J'étais boursier, mais j'étais soutenu par ma famille. Parce que il faut se dire que quand on prend les années 2017, déjà que quand vous êtes en classe préparatoire, c'est pas facile de combiner les études et le travail. Et en ce moment, ce n'était pas aussi démocratisé. Les petits jobs là, c'était pas aussi facile de les avoir. C'était très compliqué. En 2017-2018, avoir un petit job ici, c'était pas facile. Et ce n'est plus comme maintenant. Oui. Et c'était très compliqué. Arrivé à un certain moment, je percevais aussi la bourse de mon gouvernement. Parce que le gouvernement aussi m'appuyait. C'est à partir quand même de la première bourse que j'ai obtenue, j'ai pu acheter un téléphone, j'ai pu acheter la caméra avec laquelle je fais mes vidéos aujourd'hui. Voilà, donc à partir de la bourse, j'ai pu faire quelques dépenses. Mais au début, je ne travaillais pas. Voilà, donc l'argent que je percevais de ma famille et du gouvernement, je prenais cet argent-là pour faire mes dépenses, économiser et faire certains trucs. C'était comme ça que je faisais jusqu'en 3e année. C'est à partir de la 3e année que j'ai commencé à jongler un peu entre les études et le travail. Et ça aussi, ça a un prix. Oui, en fait, quand vous dites de jongler les études et le travail, c'est pas quelque chose de facile. Parce que vous allez dire, ben, je vais travailler juste le week-end. Mais
quand vous rentrez là-dedans, c'est pas comment, en fait, ceux qui sont là-dedans savent. C'était pas facile d'avoir un travail juste pour le week-end, voyez, non. Donc, il fallait des fois aller à l'école. Pendant la journée, tu vas à l'école et puis la nuit, tu travailles. Donc, il fallait cumuler les deux. Et des fois, jongler ça aussi, c'était pas facile. Des fois, vous allez tomber sur des jobs qui sont pas faciles. Le travail ici, c'est vraiment garçon. Quand on dit que si quelqu'un te donne de l'argent ici à Russie, au fait, la personne prend son temps, elle te dit, bon, tiens ça, il faut respecter cette personne. Parce que vous savez pas comment cette personne a pu avoir cet argent-là. C'est pas facile de trouver un travail où tu peux, comment dire, jumeler les études et le travail. Et si cette personne-là te donne, même si c'est 100 roubles, ici on blague pas avec l'argent, même 50, 100 roubles, 50 roubles, les gens ils rigolent. En Afrique, on dit, 100 francs, c'est bon, mais ici on rigole pas. On blague pas avec riz couché des gens. Quelqu'un te prête de l'argent, tu le ramènes. Tu le ramènes pas, c'est des problèmes. Donc, vous voyez, donc à partir de la 3e année, j'avais déjà commencé à travailler. Je jonglais entre les études et le travail, mais ça avait un prix, comme je le disais, ça a un peu affecté les études. Ah oui, là je vais pas vous mentir parce que au début déjà même c'était impossible. Première année, 2e année, 3e année, c'était impossible de tenir le rythme parce que c'était vraiment, les cours étaient vraiment intenses. Je ne pouvais pas tenir le tempo. Vous voyez tous ces trucs là, si vous n'avez pas de soutien, c'est pas facile. Donc à partir de là maintenant, la 3e année, avec le temps, j'ai commencé à enchaîner des boulots, des petits trucs et puis voilà. En fait, avec aussi l'avènement du Covid. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais après le Covid, il faut se dire qu'il y a eu une révolution. Et les jobs étudiants là, beaucoup ont commencé à l'avoir petit à petit. Avant, c'était vraiment quelque chose de très fermé, mais après l'avènement du Covid là, moi je sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup, comment dirais-je, d'étrangers ont eu accès à certains petits jobs que tu peux venir faire. Srazo, au fait, tu viens, tu fais le travail et puis tu finis le travail, on te donne ton argent. Oui. Voilà, donc actuellement, il est quasiment impossible de trouver un étudiant qui dit, ben, moi ici, je ne trouve pas de travail. Mais attention, il y a encore d'autres villes où c'est encore compliqué. C'est pour cela que je vous ai dit, Voronezh, c'est une ville qui est normale. Vous pouvez trouver des jobs étudiants que vous pouvez cumuler avec vos études. Je vois même d'autres étudiants qui quittent d'autres villes. J'ai fait connaissance avec des étudiants qui ont quitté la ville de Mikurins. C'est une ville qui est située à côté de Tambov. Voilà, donc ils quittaient cette ville-là pour venir jusqu'à Voronezh pour travailler. Il y a certaines villes quand même, l'accès au travail, c'est pas aussi facile pour les étrangers, mais la majorité actuellement, il y a quand même cet accès où l'étudiant peut travailler et puis aussi étudier. Voilà, donc mais pour un début c'est pas facile parce que je me rappelle quand j'avais commencé à faire ça, c'était pas du tout facile et je trouvais le travail très difficile, je trouvais le travail très pénible. Mais en fait, des fois vous n'avez pas le choix quoi. C'est pas pour d'autres personnes, mais moi je trouvais nécessaire de le faire parce que vous pouvez pas être dépendant tout le temps de vos parents. En fait, avec le temps, vous devez vous poser des fois les bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire de le faire tout le temps? Demander de l'argent, j'ai besoin de ça. Même pour acheter, comment dirais-je, du parfum ou bien des petits trucs, il faut appeler. Au fait, des fois aussi, ça doit vous dire quelque chose. Le travail était pénible, mais avec le temps, vous vous habituez, le corps s'habitue. On dit que la fonction crée l'organe. Plus vous mettiez là-dedans, vous allez vous habituer, ça sera facile pour vous. Voilà, donc vous savez maintenant comment je m'en sors en Russie. Je cumule les études et le travail. Voilà, mais c'est pas quelque chose de facile parce que des fois, ça a un prix. Oui, vous allez le payer pour les études. Mais c'est comme ça, des fois, vous n'avez pas le choix. Il faut fermer les yeux sur certains trucs pour pouvoir évoluer. Et ça aussi, ça aide parce que ça vous renforce, ça renforce votre mentalité. En fait, vous vous sentez homme, quoi, en fait. C'est un peu ça. Moi, je fais un travail qui me permet de gagner normalement ma vie. Et voilà, donc je remercie Dieu pour cela. Et je crois bien, j'ai déjà parlé de tout. J'ai répondu à vos questions. Je vous ai souhaité bonne et heureuse année. Et voilà, donc le deuxième aspect, je ne vais pas oublier, l'aspect des études. Comment je me suis en sorti dans les études ici? Je vais vous dire un truc que moi, j'ai toujours aimé étudier. Malgré qu'au début, je n'aimais pas étudier parce qu'au primaire, j'ai pas aimé. Au primaire, je n'étais pas trop motivé par les études, mais arrivé à un certain moment, j'ai eu de la motivation, j'ai commencé à beaucoup étudier. J'ai aimé étudier, j'aime étudier, je suis curieux, j'aime découvrir de nouvelles choses. Ce qui m'a vraiment permis de pouvoir m'en sortir ici, c'est parce que je suis quelqu'un de motivé. Quand je fais un truc, je m'y mets à fond. Et voilà, donc cette motivation m'a permis de m'en sortir ici. Même si c'est difficile, mais quand vous avez la motivation, vous voulez le faire, vous voulez faire un truc, vous vous en sortez toujours. C'est comme ça. Quelles que soient les difficultés, quand c'est difficile, vous allez pouvoir les surmonter. C'est un peu ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est la motivation. Ce qui m'a permis de m'en sortir en Russie, c'est la motivation. C'est le truc de base. Une fois que vous êtes motivé, vous êtes déterminé à faire un truc, vous avez déjà résolu le truc à moitié.
Donc c'est un peu ça. Il peut arriver à des moments où vous êtes démotivé. En fait, il y a certains trucs qui peuvent arriver. Oui, à un moment donné, il y a un déclic. Mais ça arrive à tout le monde. En fait, vous étudiez à un certain niveau, vous êtes découragé et puis vous ne voulez plus, vous n'en voulez plus. Ça arrive, mais il faut savoir juste les surmonter. Qu'est-ce que je peux dire en résumé de cette vidéo? D'abord, sur l'aspect financier, vous savez que des fois, c'est pas tout le temps où vous pouvez être dans de bonnes situations. Des fois, vous pouvez être dans des moments difficiles. C'est pour cela qu'il faut avoir des bons amis. Entourez-vous de bons amis. Ne vous entourez pas d'hypocrites. Ne vous entourez pas des personnes qui sont là juste pour vous sucer comme des parasites. Ne vous entourez pas de parasites. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider lorsque vous êtes dans des moments difficiles. Et des bons amis. Voilà, donc des amis qui sont là lorsque vous êtes dans des moments difficiles. Des amis qui pourront vous décaler lorsque vous êtes dans des situations très compliquées. C'est très important. Oui. Et aussi, les amoureux là, quand vous venez ici, vous savez que vous n'avez pas trop de moyens. N'essayez pas de suivre des filles qui vont vous sucer tout votre argent ou des filles qui vont vouloir vous mettre des dépenses que eux ils ne peuvent pas assurer ou que leurs parents ne peuvent pas assurer. Lorsque vous vous mettez dans des situations comme ça, vous êtes déjà foutu. Parce que à cause d'une fille, vous pouvez, comment dirais-je, déjà faire vous allez faire du n'importe quoi. En fait, vous êtes là, d'abord vous devez vous assurer vous-même, et puis là, il y a une fille qui est là tout le temps. Bon, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Déjà que si vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez les moyens, il faut le faire. Si vous sentez que moi j'ai les moyens, je peux assurer tout ça, il faut le faire. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas, ne continuez pas. Dites que sincèrement, franchement, ça ne va pas avec mes projets, ça ne va pas avec mes objectifs. Débarrassez-vous des personnes comme ça. Ouais. Ici même, vous pouvez trouver des filles russes tranquilles comme ça. Elle va rien vous dire. Il y a des filles russes vous pouvez trouver des filles mercantiles, des filles qui aiment aussi beaucoup d'argent. Mais le plus souvent, leur amour est sincère. Donc quand elle est avec vous, elle ne regarde pas votre argent. Quand elle vous aime, elle vous aime. Elle vous aime pas, elle vous aime pas. Donc quand vous-même vous êtes avec des filles russes, c'est même plus avantageux. Oui, elles vont pas trop vous mettre cette pression là. Voilà, donc ça sera, comme on dit, chista l'amour quoi en fait, chista lubov. Vous êtes là, vous êtes ensemble, tranquille. Il y a pas trop de complications qu'en fait. Et puis elle va vous aider encore à mieux apprendre la langue et vous évoluer qu'en fait. Donc ce que moi je vous conseille, quand vous venez là, mettez-vous dans le vibes des filles russes. C'est beaucoup plus avantageux qu'en fait. C'est juste, je suis pas en train de dire que il faut pas suivre des filles africaines. Non, c'est à vous de juger par vous-même. Donc si vous trouvez que rester avec des filles africaines ça vous aide, ok, il n'y a pas de problème. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi je trouve que lorsque vous immigrez, vous allez dans un autre pays qui n'est pas le vôtre, vous voulez vite gravir les échelons, il serait mieux de vous brancher avec des filles qui sont déjà natives quoi en fait. Des filles qui vont pouvoir vous aider à comprendre un peu comment ça fonctionne là-bas, pouvoir vous intégrer facilement quoi en fait. Ça va beaucoup vous aider. Oui. Et même quand vous avez des petits trucs là que vous n'avez pas compris à l'école, vous pouvez venir vous la demander comment ça se passe. Elle comprend déjà le russe, c'est sa langue, elle va vous aider, ça va beaucoup vous aider. Mais vous imaginez quand vous êtes avec une fille, elle vous demande que le prix des mèches, le prix, comment dirais-je, je sais pas comment je peux dire ça. Ça devient compliqué sur le plan financier. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je dis, en fait, des fois, certaines personnes sont contre moi à cause de ça. Mais en fait, je dis la vérité et puis voilà, c'est comme ça. Donc, peut-être que ça va pas plaire à d'autres personnes, mais je dis les choses comme elles sont. Donc, c'est pas, qu'est-ce que je peux rajouter sur ça? Sur les filles russes, ouais. En fait, il y a de ces filles, quand tu es avec elles te poussent à travailler, elles te poussent, parce que quand elles n'aiment pas les garçons paresseux. C'est là aussi, les garçons, il faut pas être aussi paresseux. Tu es avec une fille, elle voit que toi, tu es un paresseux. Les Russes n'aiment même pas les paresseux. Eux, c'est de leur nature. Les Russes n'aiment pas des fainéants. Quand tu es fainéant, tu peux pas rester avec une fille russe. Un jour à l'autre, elle va te mettre dehors. Donc, si tu es un garçon, tu vas dire, oh, je vais venir rester avec une fille, elle va, non, elle va tout faire pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Dès que elle voit que tu es fainéant seulement, c'est fini. Un jour à l'autre, tu vas voir, même, elle t'a bloqué même. Tu es assis tranquillement, je t'ai couché, tu vois, le matin, tu peux plus l'écrire. Tu peux plus l'envoyer un message. C'est comme ça. Ici, tu n'es pas fainéant. Tu travailles tranquillement, tu restes avec une fille avec laquelle vous partagez la même longueur d'onde et puis voilà, vous allez de l'avant. Donc c'est un peu ça. Je vais parler un peu de comment je prépare mes vidéos. Voilà, donc j'ai trouvé que certaines personnes me demandent comment tu fais tes vidéos, quel est le logiciel que tu utilises pour faire tes montages vidéo et tout. Vous devez savoir que c'est les vidéos que je fais, je ne fais pas ça en un seul jour. Je peux prendre une semaine, 2 semaines, voire même un mois. La vidéo que je suis en train de faire comme ça, je l'ai préparée il y a longtemps. J'avais déjà le script était déjà là. Donc, les vidéos d'abord, je les mets en script. Voilà, donc le script est là. J'écris tout. Tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, j'ai tout écrit. Tout est noté là. Voilà. Donc, je prépare d'abord, je prends mon temps, j'écris toutes les vidéos. Et puis, je commence maintenant à faire des introductions, des petites introductions. J'essaie
j'essaye de, comment dirais-je, de répéter. Et puis voilà, il y a certaines parties qui sont improvisées, hein, parce que par exemple, ce que je suis en train de dire comme ça, il y a des parties qui sont improvisées. Je peux pas bicher, mais je récupère les grandes lignes en fait. Par exemple, quand je commence à écrire une vidéo, j'écris par exemple une partie le matin, et puis voilà, je me repose. Et puis la nuit, par exemple, quand j'ai une inspiration, je me réveille, je continue à écrire. Voilà, donc c'est comme ça que je fais, j'écris partie par partie. Et maintenant, une fois que la vidéo est là, elle est condensée, je viens, je vous en parle. Mais là aussi, bon, il faut préparer pas mal d'éléments, parce que quand vous voulez faire des vidéos, c'est pas aussi comme ça. Vous devez investir financièrement, parce que il faut un micro, un bon micro pour parler, des lumières pour pouvoir vous aider à avoir des vidéos de bonne qualité, que la caméra, l'objectif, le trépied. Il y a pas mal de trucs qui sont inclus dans ce qui concerne la façon dont je fais mes vidéos. Voilà, donc j'ai trouvé nécessaire de le parler parce que certaines personnes s'intéressent un peu à ça. Donc c'est un peu ça. C'est tout pour cette vidéo. Je sais que cette vidéo elle a été très très longue, donc il en valait le coup parce que j'ai fait presque 4 mois sans publier de vidéo, et donc je vous fais cette vidéo très longue. Donc merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent. Une fois de plus, merci, et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.